Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Quelle est la différence entre une infection et une inflammation et peut-on la traiter en physio? En physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, je fais la précision parce que parfois les termes professionnels et titres professionnels changent d'un endroit à l'autre et les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. L'inflammation, c'est quoi? C'est un service d'urgence. C'est comme si vous appelez les ambulanciers, c'est comme si vous appelez même les pompiers et on va défoncer votre porte pour aller vous secourir parce que vous êtes en arrêt cardiovasculaire. Par exemple, l'inflammation aiguë, c'est ce que ça fait, c'est souhaitable, c'est un service d'urgence en raison d'une agression par un virus, en raison d'une blessure. Il y a plusieurs éléments qui peuvent provoquer une inflammation aiguë. C'est un processus complexe qui est multiple. Je vous en ai déjà parlé. Ça évolue dans le temps. C'est pour vous protéger. C'est un processus aussi qui va permettre de conserver l'intégrité des surfaces articulaires, l'intégrité du corps, de la peau aussi. Donc, si vous observez une réponse inflammatoire immédiate, c'est probablement que ce n'est pas une réponse inflammatoire, à moins que l'inflammation était déjà présente avant. C'est probablement un saignement que vous observez ou autre chose. C'est important de faire la nuance. Et l'autre élément par rapport à l'inflammation, ça active des cellules immunitaires et non immunitaires qui protègent les tissus endommagés des bactéries, des virus, des toxines, des blessures, oui, par exemple à la peau ou à d'autres structures du corps. Ça, c'est l'inflammation, c'est un service d'urgence et on ne doit pas utiliser nos services d'urgence sans arrêt tous les jours. Ça, c'est de l'inflammation chronique, c'est dommageable pour la santé, c'est un autre sujet. Maintenant, l'infection. Et c'est une bonne question qui m'a été posée de différencier l'infection de l'inflammation. L'infection, je vais prendre un autre exemple qui est lié à la peau. En physiothérapie, on traite aussi la peau. Les grands brûlés, par exemple, dans certains centres hospitaliers, sont vus par des physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, la peau, les brûlures, les infections, on a besoin aussi en physio d'avoir des notions, de bien comprendre ce qui se passe. Et quand on traite une blessure à laquelle, par exemple, quelqu'un qui a eu un gros accident de voiture, s'il y a une infection à la peau, on ne va pas traiter l'infection en physio, on va référer évidemment au médecin. Donc ça, c'est l'infection. On va avoir une blessure, un envahisseur qui va pénétrer, en l'occurrence, par la peau, qui va se rendre à l'intérieur du corps. Donc une infection se produit lorsque des micro-organismes, des bactéries, des virus, pénètrent et se multiplient dans le corps. Il y en a beaucoup. Ça peut être dans l'alimentation, ça peut être si on a une blessure, une plaie ouverte, et là, on sera évidemment à risque d'infection, mais il y a d'autres éléments. Ça peut être la pollution de l'air aussi, ça peut être des éléments toxiques. Il y en a vraiment plusieurs. On ne fera pas la liste plus exhaustive que ça, mais ça, c'est l'infection. Et une infection peut se manifester localement, comme une blessure à la peau, ou se propager de manière généralisée. Et là, on a une septicémie. Si on a un problème de rein, mon rein ne fonctionne pas bien et il y a une infection dans mon corps et l'infection finit par être disséminée donc à l'ensemble du corps. Donc, il y a une septicémie. C'est évidemment très dangereux. Ça peut être mortel et ça, c'est une infection généralisée à l'ensemble du corps ou ça peut être local. Et je termine cette capsule express sur la différence entre l'infection et l'inflammation en vous parlant de la bursite au coude. Alors, vous voyez sur le coude, il y a une inflammation, il y a une bosse. On a probablement peut-être un peu truqué la photo. Il y a du rouge. C'est peut-être pas rouge de cette façon-là, mais c'est parfois
on le voit que c'est rouge, c'est difficile à voir sur son propre coude, mais il y a parfois une rougeur très, très visible, un gonflement. Et un gonflement sur le coude, on s'en rend compte parce dès qu'on va bouger, ça va entrer en contact avec un meuble, avec quoi que ce soit, et on se rend compte qu'il y a une masse qui est là, on peut même la palper. Et donc, ça, c'est souvent diagnostiqué comme une bursite. Et quand on traite en réadaptation une bursite, c'est relativement fréquent. Une bursite au coude, la particularité de la bursite au coude, c'est que c'est vraiment très superficiel. Donc, on voit une bursite à la hanche. Parfois, on ne voit pas. À l'épaule aussi, c'est trop en profondeur. Et une bursite peut être déclenchée par de l'inflammation parce qu'on a tombé sur le coude. Il y a des tissus qui ont été blessés, la bourse a été blessée et il y a des processus inflammatoires qui vont se manifester, mais ça peut être aussi une infection. Donc, je vais dire vraiment une énormité, mais je suis allé cueillir des fruits, ce que je fais parfois chez moi à la campagne, et il y a quelque chose qui est rentré dans ma peau, dans mon coude. Et je peux ne pas m'en être rendu compte. Et une épine de rosier, par exemple, et ça a perforé ma peau. Mon exemple est un peu grossier, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Et ce n'est pas les tissus qui ont été endommagés parce que je suis tombé. C'est une bactérie qui est rentrée dans mon coude, dans ma bourse, et ma bourse, elle est infectée. Et l'infection, elle, déclenche inévitablement, on le souhaite, de l'inflammation. Mais on veut que ce soit traité. Et on ne veut pas que ce soit traité, une infection, par un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. On veut que ça soit vu par le médecin, que l'infection, que l'agent infectieux soit traité. Et parfois, oui, on va voir ces patients-là en physio, parce que parfois, il y a des dommages à la bourse, parfois, il y a des douleurs, il y a une diminution d'amplitude, bon, etc. Mais initialement, on veut combattre l'agent pathogène qui a provoqué l'infection. Donc, une inflammation, c'est un processus très général. Et une infection, je vous l'ai dit, peut être suivie et est généralement suivie d'une période inflammatoire. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.